Alors, Frédéric, ou Fred, on peut s'appeler Fred? Je peux t'appeler Fred? On peut se tutoyer Ben depuis le temps oui, qu'on se connaît. étant donné que tu es mon agent artistique, Je pense ça qu'on peut devrait pouvoir le faire. ça devrait pouvoir le faire. Mm. D'accord. Aujourd'hui, en dédicace pour... Pour mon premier livre qui est sorti chez Michel Lafon au mois de janvier. J'aurais voulu être le fils de quelqu'un. Voilà. Pourquoi passer de devant la caméra à l'écriture? Parce que j'ai commencé en 84 à faire des films et que je suis arrivé à une période de ma vie, j'ai 48 ans, j'en ai Dans quelques jours. dans quelques jours, pas Le encore. 18. Euh, les mots des autres, c'est bien, euh, mais ça ne guérit pas. Qu'est-ce qui guérit pas, en fait? Est-ce que c'est un exutoire ou est-ce que finalement, ce livre t'a permis de mettre sur papier des mots que tu aurais voulu qu'on te donne pour les mettre devant une caméra? Non, non, non. En fait, ce livre, d'une part, il n'a pas été, il n'y a eu aucune préméditation. D'autre part, j'ai une manière très atypique d'écrire, c'est-à-dire que euh, je me mets pas à la table et je me dis tiens, je vais écrire, je vais prendre deux, trois chapitres, quatre chapitres sous la demande de l'éditeur. Ça marche pas. Donc c'est au cours d'un voyage dans une voiture, dans un train, dans n'importe où, un restaurant, une boîte, tu vois, en fin de nuit, un petit peu à l'ouest, tout d'un coup, il me vient un chapitre. Mais par contre, là, c'est extrêmement curieux parce que j'écris à la main et j'écris le chapitre de A à Z et je ne fais rien retoucher à la retape. Quand tu dis que tu écris tout à la main, c'est pour parce que tu as peur de l'ordinateur et finalement c'est cette espèce de consensus qu'il y a avec, ou est-ce que c'est vraiment pour t'emmener quelque part que... Non, je pense que c'est dû à mon grand âge, étant donné que je m'achemine à grands pas vers la section senior. Je viens de l'apprendre il y a quelque temps. Non, non, c'est tout simplement. euh, je peux pas te parler de l'expérience des autres parce que moi, en plus, je suis quelqu'un qui ne lit absolument pas. Mais je sais que, à mon avis, il n'y a pas mieux que le stylo et le papier pour écrire. Tu lis, tu dis que tu lis pas, mais enfin, enfin moi qui te connais beaucoup et j'espère que le public te connaît aussi, tu as quand même une très grande culture littéraire, au-delà du fait que tu lises pas. Non, j'ai pas une culture littéraire. J'ai une grande culture cinématographique, C'est vrai. mais c'est complètement lié puisque les films, les dialogues, tout ça se passe par des mots de toute manière. Qu'est-ce qui a été le plus douloureux à écrire dans ce livre? Rien. Et qu'est-ce qui a été le plus plaisant? Mais rien en même temps parce que je me suis pas rendu compte que j'étais en train d'écrire un livre. Donc, si tu veux, c'est j'ai choisi un métier à l'âge de 19 ans sans avoir là, pour le coup, aucune culture cinématographique ni télévisuelle, étant donné que j'avais pas la télé quand j'étais gamin. Tu vois, je savais à peine qui était Alain Delon, ou tu vois. Euh, tu peux répéter la question? Et t'as tourné avec Alain Delon, c'est Oui, j'ai marrant, je tourné. rebondis, mais tu dis que tu savais pas qui était Alain Delon lorsque tu as commencé à tourner, et finalement tu t'es retrouvé à ses côtés lors d'un film. Tu peux nous Oui, je raconter me suis. cette expérience ou... Bah, écoute, elle était courte. Elle était courte. Au départ, il m'avait choisi pour jouer le rôle de son fils. On peut avoir un peu de silence, s'il vous plaît? Juste avant que je m'énerve. Je rigole, hein. Allez. Oui, au départ, il m'avait engagé pour jouer le rôle de son fils. Et puis à l'époque, il avait des problèmes avec Anthony Delon. Donc j'ai hérité d'un autre rôle. Il y avait 5 jours de tournage. Mais bon, c'était 5 jours avec Delon. Donc ça se refuse pas. D'accord. Tu as écrit ce livre, est-ce que tu es reparti dans une autre aventure ou est-ce que ça sera le seul et l'unique Ah de non, Frédéric non, non, Delon? non, non, non. Ça ne sera pas le seul et l'unique, hein. Il y en a un qui est en chantier. J'en ai un second de commande, celui-là qui est en chantier aussi. Les fans de Sous le Soleil risquent d'être ravis. Et puis, il va surtout y avoir cette aventure extraordinaire de l'adaptation pour le cinéma cette année. Alors ça c'est fait, donc j'osais pas en parler, même moi qui suis ton agent, mais on sait que ce livre va être adapté au cinéma. Mhm. Tu peux nous en parler? Comme, pourquoi, comment? Bah, il va être adapté par Jean-Claude Carrière, qui est juste le plus grand scénariste français.
est réalisé par Jean-Daniel Verhaeghe, qui avait réalisé Le Rouge et le Noir, entre autres, un Bouvard et Pécuchénin, et qui est un très grand ami réalisateur avec qui j'ai fait cette film déjà. Adieu à l'enfance, c'est toujours le cas? Non, non, à ça je pourrais répondre que quand j'avais 22-23 ans, j'ai eu la chance de tourner avec George Wilson pendant une période de 8 mois. Et Le père de Lambert? oui, le père de Lambert. Je me suis retrouvé sur scène avec Georges parce qu'il m'a proposé d'aller au théâtre. Évidemment, je voulais pas, j'étais mort de trouille. Mais bon, c'était George Wilson quand même. Et il m'a dit ce jour-là, ne perds jamais, euh, où que tu sois, quel que soit le film que tu fais ou la pièce de théâtre, n'oublie jamais l'enfant qui est en toi. Et la preuve en est que quand tu vois Georges sur scène, même à 80 ans, avec Jacques Dufilot, tu vois deux mômes sur scène. Et je crois que le secret, il est là. Je reviens au titre. J'aurais voulu être le fils de quelqu'un. Est-ce que c'est plus par rapport à ton père ou à ta mère? Non, c'est ni par rapport à mon père, ni par rapport à ma mère. C'est c'est un état, c'est un état général. C'est-à-dire que euh, n'importe qui aurait fait l'affaire, quoi. Bon, à part un serial killer ou ce genre de truc, mais même une pute aurait fait l'affaire, quoi. C'était un vrai manque d'affiliation de papa ou de maman, finalement? Ben oui, parce que c'est le terreau, quoi, finalement. Tu vois, c'est juste le fait de pouvoir aller à l'école et déjà j'aimais pas l'école, mais de pouvoir avoir des bonnes notes, il faut bien les avoir pour quelqu'un, quoi, pour un père, pour une mère, et puis tout ce qui va avec. Parce que quand tu vis ce genre de choses, après tu es plombé toute ta vie pour les rapports affectifs avec les femmes, avec les hommes, puisque moi je ratisse large. Mais ça devient très très délicat. Tu dis dans ton livre que, je te cite, sauf que si une vie en trompe-l'œil, dans la réalité, on ne prend jamais l'habitude de l'absence. Non, bah non, non. On prend pas l'habitude de l'absence, jamais. Enfin, s'il y a une personne ici qui me dit le contraire, Donc t'as pas fait ton deuil de beaucoup de choses, finalement. mais j'avais pas de deuil à faire en fait. Moi, j'ai juste noirci des pages et j'avais aucun compte à régler. Ce livre-là, on pourrait se dire qu'il pourrait être à charge contre la mère ou contre le père, mais absolument pas. Ce qu'il en est ressorti pendant ces 6 mois de promotion et d'interview, c'est que les gens le percevaient comme un énorme cri d'amour pour ma mère, tu vois. Et non, c'était juste que je pense qu'on a tous, tout le monde ici aurait peut-être un livre à écrire, et on a tous des choses à l'intérieur de soi dont au bout d'un moment il faut arriver à se débarrasser. Et un J'avais- psy aurait pas été nécessaire? je suis anti-psy. La différence, c'est que tu vas t'allonger sur un canapé, tu vas payer 500 balles à l'époque pour parler à un mec qui t'écoute pas, qui pense à ce qu'il va manger le soir même, ou, tu vois, Ouais. comment il va baiser sa bonne femme, et en plus il demande 500 euros à la fin, 500 francs à la fin. Là, voilà, tu t'exprimes et t'as pas besoin de payer pour le faire. Qu'est-ce que tu pourrais dire au public qui est là et qui t'attend et qui te lit, finalement? Ben, je pourrais dire comme Céline, mais je vais pas aller dans ce sens-là. Non, non. Ben, je suis super content de les voir, d'autant que c'est ma première signature parisienne. C'est assez haut. Donc, voilà, j'étais très curieux de savoir s'il y avait des gens qui allaient se déplacer sur Paris. Et il y en a. Et ouais, mais il y en a pas assez. Il va falloir rameuter. Non, non, je suis super content, vraiment.